équilibre. Coucou. Et ma double prod. La vie n'est pas compliquée, faut pas la compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont bataillé. Toi, tu n'as rien planté, c'est toi qui veux récolter. Touman Saïd le 45, commandant connaît la Sina. Toujours en train de parler dans tes autres. Toujours, c'est toi qui donnes le mal partout. C'est toi qui sais tout, c'est toi qui vois tout. Tu dis les gens n'ont pas beaucoup, pourtant toi-même tu n'as rien dit. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main, ça est dans tes yeux, ça est dans ta main, 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 ça est dans ta main. Tu as tellement crié pour sortir de ta galère. Dieu t'a donné la chance d'avoir un petit boulot. Faut savoir gérer parce que la vie c'est mollo. Faut sécuriser, temporiser, faut t'organiser, ainsi tu pourras réaliser. On lance pas caillou, y'a pas oiseau. Tout ce que tu cherches là-haut, ça dépend de toi. On lance pas caillou, y'a pas oiseau. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. On lance pas caillou, y'a pas oiseau. Ça dépend de toi. Ça est dans ta main, ça dépend. Ça est dans ta main, ça dépend de toi. Ça est dans ta main, ça dépend. 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 Ça est dans ta main, ça dépend de toi. À Bloc-Bas de Paris. C'est pas. Garçon bio de Paris. Capitaine Cérésier. La vie n'est pas compliquée, faut pas la compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont les gens qui ont bataillé. Toi, tu n'as rien tenté, c'est toi qui veux récolter. Le droit où que tu cherches là, ça dépend de toi. Le mariage que tu cherches, ça dépend de toi. Voyage que tu cherches aussi là, ça dépend de toi. Le changement, ça dépend de nous. Ça dépend de C'est toi. comme Ça est dans ta main, ça dépend. 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 C'est dans ma main, c'est dans ma main, c'est dans nos mains. Le bonheur que nous cherchons, le changement que nous cherchons, la nouvelle manière de vivre dans le pays, cette stabilité que nous cherchons, ça se trouve dans nos mains. C'est à nous, voilà, de faire part de ce changement. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va bailler un peu. On va faire un peu le récapitulatif, voilà, de ce qui se passe en ce moment. Et à cet instant T, au niveau de Paris, voilà, Alassane Dramane Ouattara, qui est sur Paris. Qu'est-ce qui se passe? Coucou Chic, Cholan dit j'aime ta coiffure. Ah merci, c'est un peu de l'axe, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de Paris? Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Qu'est-ce qu'il fout encore? Voilà, au niveau de Paris. Quelle est l'attitude de Macron le concernant? Et quelle est l'attitude de l'Élysée? Il faut le préciser aussi, concernant Alassane Dramane Ouattara. Nous avons remarqué que quand Ado a eu à faire le lancement, voilà, de dire qu'il sera candidat, voilà, au présidentiel à venir, il a même fait le dépôt de sa candidature. Quelques jours après, il s'est envolé pour Paris, voilà, pour pouvoir, quelque part, si je peux le dire ainsi, se sécuriser et se rassurer qu'il a le support inconditionnel de Macron et que malgré le fait qu'il a eu à dire auparavant que non, qu'il n'allait pas se présenter et que Macron a eu à applaudir, partagez, faites monter le mercure, Macron a eu à applaudir le fait que Alassane Dramane Ouattara avait décidé de ne plus se présenter aux élections à venir et qu'à la fin, en fin de compte, il a changé d'avis. Donc, il veut quelque part
Malgré le fait qu'il a eu à changer d'avis, Alassane Draman Ouattara veut encore continuer sa marmaille et emmener Macron à cautionner. Voilà tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant. Avant même d'arriver sur Macron, je vais vous faire écouter rapidement, voilà, pour que nous puissions savoir, quand je vous dis qu'Alassane Draman Ouattara est fini sur le plan national et sur le plan international. Vous pensez que c'est de la marmaille, vous pensez que c'est parce qu'on veut raconter des choses sur les réseaux sociaux. On va écouter, voilà, ce que les Américains disent et pensent, voilà, de cette histoire de ces pays et quelle idée et quelle alternative, comment le dire, quelle vision les États-Unis ont concernant cette histoire de ces pays, du président. Partagez massivement, faites monter le mercure. Bipez mes frères Gore, je sais qu'ils seront très heureux d'entendre, voilà, ces infos. Donc on va Elle était déjà dans le viseur diplomatique américain. Persona non grata. Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, investigue et ce n'est pas toujours du goût des États-Unis. En mars, la CPI autorise l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan. Fatou Bensouda s'intéresse à des exactions que des djihadistes auraient commis. Des actes de torture sont aussi évoqués. Vive colère de Washington qui aujourd'hui met ses menaces à exécution et sanctionne économiquement Fatou Bensouda. Ses éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés. L'accès au système financier américain lui est barré. Je vais reprendre encore parce que je me rassurer que voilà, partager, c'est important. Elle était déjà dans le viseur diplomatique américain. Persona non grata. Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, investigue et ce n'est pas toujours du goût des États-Unis. En mars, la CPI autorise l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan. Fatou Bensouda s'intéresse à des exactions que des djihadistes auraient commis. Des actes de torture sont aussi évoqués. Vive colère de Washington qui aujourd'hui met ses menaces à exécution et sanctionne économiquement Fatou Bensouda. Ses éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés. L'accès au système financier américain lui est barré. En juin, notre administration a autorisé l'imposition de sanctions économiques contre les personnes étrangères qui enquêtent pour la CPI sur le personnel américain ou allié et ceux qui ont matériellement aidé ceux-ci dans cet effort. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante, car la CPI continue, malheureusement, de viser les Américains. Le département d'État a aussi décidé de limiter la délivrance de visas pour des personnes impliquées auprès de la CPI dans des enquêtes sur le personnel américain. Car pour Washington, ces ressortissants ne peuvent être soumis à cette juridiction internationale, les États-Unis n'ayant pas ratifié le traité de Rome. Dans un communiqué, la CPI a condamné les sanctions économiques imposées à Fatou Bensouda et dénonce les tentatives d'interférence à l'encontre de l'indépendance de la justice. L'ONU se dit préoccupée. Ok. Donc ça déjà, c'est pour démontrer quelque part que si les États-Unis même n'approuvent pas la CPI, n'approuvent pas assez de cœur, sécuriser mon direct, n'approuvent pas les décisions de la CPI, indirectement avec cette histoire de Fatou Bensouda qui est, il faut le dire, financée par Alassane Draman Ouattara, pour pouvoir toujours chercher des voies et moyens à inculper notre président Laurent Gbagbo, à pouvoir le maintenir toujours au niveau de l'exil et tout, démontre par A plus B que cette histoire des 3000 morts et quoi, je ne vais pas peut-être me prononcer aujourd'hui là-dessus, mais je vais revenir petit à petit pour vous dire que il y a beaucoup de choses qui se sont passées que moi, la guêpe, je suis sûre et certaine aujourd'hui que la vérité doit éclater, doit éclairer pour que nous, les Ivoiriens, nous puissions aller aussi de l'avant. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est au niveau de Paris parce que il veut se rassurer que Macron a accepté et Macron le soutient dans sa bêtise. Mais ce que Alassane Draman Ouattara oublie, c'est que Macron est le président des Français. Macron travaille pour la France. La France aujourd'hui est en train de se mettre dans une position où, avec ce qui s'est passé au niveau du Liban, au niveau de, comment on appelle, de choses... de l'Irak et tout, la France essaie de trouver des partenaires et nous savons bien qu'aujourd'hui, nous avons des Libanais qui sont, il faut le dire, des grands commerçants, qui sont des industriels, qui sont de gros investisseurs, voilà et tout. Donc Macron est concentré en train de chercher des voies et moyens
des personnes qui vont emmener des pays avec qui il peut faire le partenariat pour emmener la France toujours à aller de l'avant. Et nous nous rendons compte que Alassane Dramane Ouattara, qui est supposé être le président de la République de Côte d'Ivoire, est assis en France en train d'attendre et déjeuner avec Macron. Et Macron se la pète. Voilà, il fait ses voyages, il est à Beyrouth, là il est en Iran, après il part quelque part d'autre. Mais Alassane Dramane Ouattara est en ce moment sur Paris en train d'attendre forcément que ce Macron qui est considéré comme son petit-fils, puisse venir lui donner le OK pour dire à Alassane Dramane Ouattara, tu fais du bon boulot, insiste dans la bêtise. Vous voyez à quel point l'image de notre pays, vous voyez à quel point la Côte d'Ivoire part de mal en pire, vous voyez à quel point est-ce que nous sommes devenus, Alassane Dramane Ouattara est devenu l'esclave, voilà, de la France, l'esclave des pays européens, l'esclave de toutes ces institutions. Parce que pour moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas concevoir. Et Macron refuse, jusqu'en ce moment, de recevoir Alassane Dramane Ouattara parce qu'il ne veut pas se mélanger dans cette marmaille. Il ne veut pas se mélanger. Il y a quelqu'un qui me dit Macron le reçoit vendredi. On attend voir quand Macron va le recevoir. On attend voir. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, là, je vous dis, je le précise, il est dans la, comment on lui dit, il est dans paix. Nous avons des ministres comme Marié Toukone, nous avons des ministres comme Touré Mamadou, nous avons des ministres comme Sidi, comment il s'appelle, Sidi Touré, qui se sont déplacés, allés sur la France, apporter leur soutien à Macron, à Alassane, apporter leur soutien à Prado, pour qu'au moins, quand Macron va essayer de voir avec l'appui aussi de Sarkozy, l'emmener à pouvoir avoir un déjeuner. De vous à moi, est-ce que ce n'est pas une honte pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça, ce n'est pas une honte pour la Côte d'Ivoire? Et ce déjeuner à tout prix que Alassane Dramane Ouattara veut faire, je vais vous comme on le dit, je vais faire un petit détail. Voilà. Vous pensez que Alassane Dramane Ouattara, s'il avait planifié sa venue sur la France, qui devait réellement croiser Macron, Macron allait laisser Alassane Dramane Ouattara sur la France et aller faire ses interviews, aller faire ses tournées au niveau de Beyrouth, au niveau de l'Irak. De vous à moi, je ne pense pas. C'est parce que le départ de Alassane Dramane Ouattara a été précipité et c'est parce que aussi, il faut que je le précise, Macron n'approuve pas la marmaille, la chienlit, le désordre, la racaille qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Il a déjà applaudi le fait que Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il n'allait pas briguer un troisième mandat. Il a déjà fait des tweets, il a fait des posts, il était tout heureux. Il a dit que c'est un comportement démocrate, c'est un comportement qui va amener le pays à aller de l'avant, c'est un comportement qui sera bien pour la Côte d'Ivoire, une nouvelle génération. Et Alassane Dramane Ouattara, puisqu'il a fait son plan sur Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, et qu'aujourd'hui Amadou Gon Coulibaly n'est pas là, il est obligé, il ne peut pas faire confiance à quelqu'un au niveau du RHDP. Et de vous à moi, je peux quand même quelque part comprendre un peu cela, parce que si nous avons des personnes comme Adjumoni qui n'ont rien dans la tête, nous avons des personnes comme Bitogo qui n'ont rien dans la tête, quand nous avons des dealers de drogue, des narcotrafiquants comme Ahmed Bakayoko en ce moment sur notre territoire, vous pensez que franchement, il peut avoir le courage de pouvoir donner la relève à ces personnes? Donc je comprends indirectement, il faut que je le précise, l'activité, comme on le dit, le geste de Alassane Dramane Ouattara, cette envie de ne pas vouloir léguer ce pouvoir à quelqu'un d'autre au niveau du RHDP, parce qu'au niveau du RHDP, ils sont tous des zéros, des bancs, d'avoriens, des marmailleurs, des voleurs, comme on le dit, des personnes vraiment qui ne sont pas crédibles. Donc je peux quand même comprendre. Mais Alassane Dramane Ouattara devait avoir un plan B. C'est ça qui est la vérité. Il devait avoir un plan B. Et aujourd'hui, il est mis dans une posture où il n'a pas de plan. Soit c'est lui, soit c'est personne. Et aujourd'hui, le fait que Macron a applaudi dans le passé, le fait qu'il a décidé de ne pas se présenter et qu'aujourd'hui il veut revenir changer sa parole, Macron ne cautionne pas. C'est pour cela que jusqu'à présent, Alassane Dramane Ouattara est obligé d'être sur Paris. Il est obligé de passer, d'activer ses réseaux. Il est obligé de demander l'apport de Sarkozy. Il est obligé aussi de passer par les
les réseaux de sa femme Fantagbe pour pouvoir au moins avoir, comment on le dit, une rencontre avec Macron qui jusqu'à présent essaye par des voies et moyens à éviter Alassane Dramane Ouattara parce que Alassane, il veut forcément se déjeuner, voilà, pour pouvoir montrer sur les réseaux sociaux, pour pouvoir afficher des photos et dire indirectement que lui, il a la main, il a le soutien, voilà, de la France et tout. Sinon, Macron n'est en aucun cas prêt, voilà, à aller dans cette lancée, à aller dans cette marmaille, à aller vraiment dans cette, comment on le dit, dans cette manière de gérer le pays sous un régime dictatorial. Macron qui est toi, ton petit-fils, Alassane Dramane Ouattara, tu es une honte pour nous. Tu as besoin d'attendre que Macron puisse venir toi te dire ce que tu dois faire, comment tu dois diriger ton pays, comment est-ce que les décisions doivent être prises. Je vous dis que Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui a le dos au mur. Il a la pression de la France, il a la pression des États-Unis, il a la pression de Londres, il a la pression des citoyens ivoiriens sur le plan national, il a la pression aussi des citoyens ivoiriens sur comment le plan international. Quand je parle international, je parle de la diaspora. Quelle histoire d'aller attendre Macron pendant que lui, il est concentré en train de poser des actes et des impacts, aller vers des institutions, aller vers des pays pour pouvoir trouver des partenariats pour la France. Toi, Alassane Dramane Ouattara, toi, tu es assis en France en train d'attendre que Macron puisse venir avoir un déjeuner avec toi. Donc, Abidjan, là, il n'y a pas Tseke, il n'y a pas Plakali, il n'y a pas Foutou. Il n'y a pas, comment on appelle la sauce des baoulés là, comme Manzouzoué. Voilà, la sauce pimentée des baoulés. Il n'y a pas bien Koso. Il n'y a pas Pléba. Tu attends, tu allais t'asseoir, tu attends que Macron finisse avec le Liban, avec l'Irak, pour venir t'asseoir et puis manger frites avec French fry avec lui, pour qu'on puisse prendre photo et puis on va mettre sur les réseaux sociaux. Ouh, il a été reçu par l'Élysée. Ouh, Alassane Dramane Ouattara. Oui, bravo, à Pissensi, à Magnide. Voilà, Macron même l'a reçu. Macron, comme on le dit, Macron cautionne le mandat, le troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara. Ado, tu n'as pas honte. Tu attends que Macron vienne toi te dire quoi faire. Tu ne sais pas que la Constitution ne te permet pas de faire un troisième mandat. Tu ne sais pas que les Ivoiriens en ont marre de cette manière de gérer le pays. Tu sais très bien que le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume est un candidat potentiel. Donc tu es là sur la France. Tu es là, tu attends que Macron puisse venir pour pouvoir toi venir te secourir. Tu attends que Macron puisse venir toi te dire quoi faire. Et pendant que Alassane Dramane Ouattara est en train d'attendre Macron s'il est en train de se balader dans tout, comment on appelle ça, Moyen-Orient, Alassane maintenant il est supporté par des ministres vagabonds, par des ministres marmailleurs, par des ministres, comment on appelle, des prostituées politiciens, pardon, qui eux aussi se lèvent sous l'argent du contribuable, qui disent non, à doit trop durer là-bas, qu'est-ce qui se passe? Non, on prend nos billets d'avion, et puis on s'en soutenir Alassane Dramane Ouattara en France. Vous avez vu la bêtise, la marmaille, l'idiotie? Vous vous rendez compte même c'est incroyable. Donc on a des ministres qui se lèvent en Côte d'Ivoire et qui disent qu'ils vont soutenir Alassane Dramane Ouattara en France. Mais c'est que ça ne va pas. S'ils se lèvent en Côte d'Ivoire, aller en France, aller soutenir Alassane Dramane Ouattara en France qui est supposé aller croiser Macron, c'est que quelque part Macron ne veut pas recevoir Alassane Dramane Ouattara. C'est que Macron a fini avec... Non, ne riez pas, c'est la pure vérité, je suis en train de dire. C'est que Macron a fini avec Alassane Dramane Ouattara. Donc maintenant, ils vont aller le soutenir. On attend. Macron aussi, il prend tout son temps. Il est quitté à Beyrouth. Il sort en Irak. Après Irak, là, on dit qu'il sera quelque part d'autre. Donc il est là, il fait tout ce voyage-là. Et puis Alassane est sur Paris, il attend. J'attends que mon petit-fils Macron vienne. J'attends que Macron vienne. Oui, mon petit-fils, s'il te plaît, viens à mon secours. Les Ivoiriens sont en train de me rendre fou ici. Je ne peux pas rentrer dans le pays tant que je n'ai pas pris une photo avec toi en train de manger du poulet et des frites. Voilà, pour qu'on puisse dire que oui, Alassane Dramane Ouattara a été reçu par l'Élysée. Entends, ça choque sur toi, le vieux. Mais pourquoi tu veux te mettre dans tout ça? Il faut laisser afin de pouvoir la donner ça à la jeunesse. Donne à la nouvelle génération. Pourquoi tu vas aller te faire ridiculiser par ton petit-fils? Et ce qui me fait rire là, quand c'est Macron là, il dit
président français, mon homologue. Mais quand c'était Soro Guibafouri Guillaume, il dit mon fils. Oui, le petit jeune. Le jeune. Mais quand c'est Macron là, mon homologue, mais ton homologue qui est plus petit que Soro Guibafouri Guillaume, que toi tu appelles le jeune homme là, il dit que lui là, il est pressé, il est occupé. Il est en train de faire ses tournées. Il est en train de faire des partenariats au niveau de la Libye. Il est en train de chercher à ce que la France puisse aller de l'avant. Il est en train de chercher à ce que la France puisse avoir, comment on appelle des investisseurs au niveau du Liban, au niveau de l'Irak. Et puis toi, Alassane Draman Ouattara, monsieur FMI, le président de la République de Côte d'Ivoire, celui qui a eu le PhD en économie. Toi, tu es assis en France, tu attends ton petit-fils Macron. Il n'a qu'à finir de se balader, il va venir, puis il va venir toi maintenant. Vous allez aller manger poulet et frites avec comme un steak saignant, avec un peu de vin mousseux. Et tu es là, tu attends que Macron fasse ses balades. Et pendant que Macron est en train de faire ses balades, tes ministres qui sont à Abidjan trouvent que tu as trop duré, que le combat devient trop chaud. Eux aussi, ils se lèvent et puis ils te suivent aussi. Ils viennent en France aussi, ils disent non, on vient soutenir Alassane Draman Ouattara. Mais comment vous pouvez concevoir cela? Où allons-nous? Et c'est de ça que nous parlons, que nous sommes autonomes. Hein? C'est de ça que nous parlons, que la Côte d'Ivoire est un pays vraiment 5e puissance mondiale. 5e puissance mondiale, vous attendez que Macron finisse de se balader dans tout Moyen-Orient pour venir toi t'asseoir puis faire un déjeuner avec toi. Comment vous pouvez concevoir? Comment vous pouvez concevoir cela? Et c'est de ça qu'on parle. La nouvelle là. La première, d'après vous-même là, la 3e République qui attend que Macron puisse venir vous donner le OK. Alassane Draman Ouattara, c'est fini. C'est la racaille. Aujourd'hui, l'armée grogne. Le côté, le corps médical grogne. Le côté éducatif grogne. Tout le monde grogne dans le pays. Donc, nous sommes arrivés à un certain stade, Alassane Draman Ouattara, que tu le veuilles ou pas. Nous, on te l'a dit. 3e, c'est que octobre 2020, là, Huawei, c'est fini. C'est ton dernier mandat là, tu es en train de faire. La Côte d'Ivoire et la nouvelle génération, nous ne sommes plus prêts à accepter cette marmaille. Nous ne sommes plus prêts à être OK avec cette manière de gérer le pays. Quand nous parlons de démocratie, on parle de démocratie sur tous les plans. Tu as été la première personne à voir dire aux Maliens que tu fermais tes frontières. Tu as vu le Burkina à fermer? Tu as vu le Sénégal à fermer? Personne ne ferme, personne ne t'écoute, Alassane Draman Ouattara. L'obvieux, personne ne t'écoute. Tu es périmé, on en a fini de toi. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, même les pays limitrophes savent que toi, Alassane Draman Ouattara, tu es un imposteur, tu es un marmailleur, tu ne vas rien emmener de concret, de beau, de cohérent pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas pour l'Afrique que tu vas pouvoir emmener notre pays, l'Afrique, pardon, notre continent, aller de l'avant. Macron te dit, l'Élysée t'ont déjà dit, ils ne veulent pas te recevoir. Ce n'est pas palable. Pardon. Au lieu d'être là en train de dépenser l'argent du contribuable, parce qu'il faut le dire, l'avion présidentiel, il y a le kérosène, il y a les hôtels, il y a les frais de mission de toutes ces personnes, tout ce boing que tu as pris pour aller en France en train d'attendre Macron qui a fini de se balader, tu as venu manger French fry et frites avec lui là, pour faire petit déjeuner là. Tout ça, c'est l'argent du contribuable qui peut servir à demain à ce que notre pays puisse avoir des hôpitaux, des écoles, comment on appelle, des voies, puisse avoir des infrastructures, au lieu de prendre cet argent pour dilapider. Voilà, en Europe, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour l'Ivoirien lambda qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à se soigner, qui n'arrive pas à vivre, comme on le dit, vraiment dans l'harmonie, dans tout ce qui est bon. Voilà. Donc Macron, on te demande pardon. Pardon, Alassane Draman Ouattara, nous te demandons pardon, les Ivoiriens, s'il te plaît, arrête de dépenser l'argent du contribuable. Voilà, il faut chercher à rentrer sur Abidjan, on va régler nos clics et nos claques ensemble, parce que Macron, il te l'a dit, il ne veut pas te recevoir, tu vas forcer, ça ne va aboutir à rien, parce que la France ne te soutient plus, les États-Unis ne te soutiennent plus, Londres ne te soutient plus, tu n'as le soutien de personne en ce moment et à cet instant T.
Je vais revenir maintenant sur Johnny Pacheco, le nez de poille. Celui qui a incité la merde à Alassane Draman Ouattara. Celui qui a dit Mercon à Ahmed Bakayoko. Mercon. Bon, je vais, pour ne pas qu'on dise que la guêpe, tu es en train de raconter du n'importe quoi. On va revenir sur Johnny Pacheco, qui est le chouchou aujourd'hui du RHDP. C'est bon. Ah ouais. Voilà. Voilà l'élément très pointu de la Jossi Gang. Vous avez rencontré vos morts là. Il est encore vivant. Et Dieu lui a le protéger toujours. Voilà. Il marche. Voilà. Regardez Johnny Pacheco, le nez de poille. Vous n'avez pas pu. Toujours prêt. Bande de fils de pute, un gros nerf. Voilà. Très boni. Voilà, ça va premier. Ça va premier, c'est là. Voilà. Mais tout cela, Maëliba est là. Moi, fidèle est là. Tout le monde est là. Le vieux père est calé. Voilà. C'est toute la famille, donc il est vivant. Match retour encore. Ah, violence ennemie. Ouais. Donc mon élément Johnny Pacheco est là. Très pointu. Voilà. Donc ce que vous avez commencé là, on va terminer ça. Voilà. Racontez vos morts partout. Vous-même racontez vos morts partout. Et nous on est là. Voilà. Voilà. Il est là. Blessure n'est pas chose. Johnny. Voilà. Dis bonjour à tes parents ivoiriens qui t'attendent. Les patriotes, les Africains. Ouais, salut tous les Ivoiriens. Et les Panafricains. Voilà, salut tous les Ivoiriens. Et voilà, j'aimerais dire quand même que c'est quand même dommage, voilà, parce que hier il a été attaqué par une soixantaine de personnes qui avaient des couteaux. 60 personnes ont attaqué Johnny Pacheco. Je veux préciser cela. Avec des couteaux, des machettes. Donc on écoute. Et j'ai été poignardé 5 fois dans les fesses. Heureusement qu'ils me défendaient, donc ça n'a pas pris mon poing, ça mes fesses a pris. Et ils m'ont poignardé ici aussi. Et voilà, ils m'ont tapé avec une barre de fer, ça a cassé. Voilà, Taliban Choco. Et son fils de Pequeno, voilà. Voilà. Donc de toutes les façons, moi j'aimerais dire aux Ivoiriens que la lutte va continuer, ça c'est rien. Voilà. Nous-mêmes là, c'est nous la menace. Ça c'est nous la lutte aussi. Donc si ce fait là, il n'y a plus que Taliban à fuir. Je ne sais pas où il est parti, mais Taliban, tu as fait à Johnny Pacheco. Il faut avoir le moral. Voilà, parce que même au pays, là, tous les gendarmes, c'est bouclé. Donc, on va aussi qui t'y compte, là, il te montrer que non, je suis plus bas bien que lui. Et si ce mercon dans la centre de Ouattara, le mercon de Ouattao, mercon de Sorokion, mercon dans Mebakaï. C'est moi, il dit ça. Voilà. C'est ça là, vous ne voulez pas attendre, non? Il a dit ça. Dans blessure, là, il dit ça encore. Voilà. Et moi, je suis l'officier de la Jossi Gang. On est prêt pour vous. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, mais un dernier mot du plus grand de la Jossi Gang. Taliban, sache que ouais, tu as touché au fruit défendu. Voilà, mais la menace sera internationale. Voilà, tu seras bouclé sur tout le territoire, ici comme à Abidjan. Donc ça là c'est Johnny Pacheco. Hein. Il dit mère contre Alassane Draman Ouattara, mère contre Soro Gibaflou Guillaume, mère contre Ahmed Bakayoko, mère contre Ouattao Péasona. Il a dit tout ça. Hein. Il a fait tout ce bouquin. Hein. Mais Johnny Pacheco était couché, il est en ce moment sur Abidjan, il était dans la chambre 329. Quand j'ai fait le cassement des papous, il a changé de chambre en ce moment, à cet instant T. Johnny Pacheco est dans la chambre 376 au niveau de l'hôtel de golf. Et il a Madame la naine de Poy, Vivi Lamour, voilà, qui est dans la chambre 374. Il y a aussi son garde-corps. Hey, Johnny Pacheco a garde-corps. Hein. Et là, j'ai shérif. Johnny Pacheco a garde-corps. Il est dans la chambre 375 aussi. Donc, pendant que vous êtes en train de crier haut et fort, oh Johnny Pacheco, il a insulté Mercon dans Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, là, Johnny Pacheco est reçu à Abidjan. Il est nourri, il est blanchi sur l'argent du contribuable. Pendant que là, chérie, tu es en train de crier oh, matin, midi, soir. Toi, on te donne rien. En ce moment-là, Johnny Pacheco a tellement l'argent qu'il distribue. C'est pas en français CFA, hein. Excusez-moi. Hein. C'est un héros. Il distribue même héros en ce moment même aux employés même de l'hôtel, à ses amis, tout et tout, pour prouver que lui là, le jet, c'est-à-dire que le jet, comme on le dit, les Espagnols disent le jet est tellement trop que, en ce moment-là, on ne peut pas avec lui. Donc, aujourd'hui, pour vous dire que ce monsieur qui a pu insulter Alassane Draman Ouattara, vous voyez que le RHDP c'est zéro, c'est la racaille, c'est la peau de perlimpinpin. Parce que quelqu'un qui a eu
a insulté Alassane Draman Ouattara, Merco, même a eu insulté la mère de Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui est applaudi par le RHDP. Si c'est pas le désespoir, comment vous pouvez concevoir que aujourd'hui le RHDP paye maison pour Johnny Pacheco, on a payé voiture à donner à Johnny Pacheco, on lui a donné plus de 100 et quelques millions de francs CFA à Johnny Pacheco, l'agir shérif. Au lieu de te concentrer sur nos vieilles voitures, là, souvent même on est obligé même de pousser même pour que ça démarre. Au lieu de te concentrer sur nos vies, là, Johnny Pacheco est en train de faire le jet. Toi, tu es là, tu cries, tu fais 10 000 vidéos matin, midi, soir. Johnny Pacheco est là, il bouffe à l'aise. Et puis, n'oublie pas, il a insulté encore même contre Alassane Draman Ouattara encore pour ajouter dessus. Mais mon frère Johnny Pacheco, il faut faire beaucoup attention. Et puis, s'il te plaît aussi, arrête de te balader vers minuit, 1h du matin. Tu as tendance à aller t'arrêter vers la banque Béni, là. Voilà, la banque Béni qui est en face de l'hôtel du Golfe, là. Tous les jours, vers minuit, 1h du matin, tu vas t'arrêter là-bas, genre, te montrer un peu Johnny Pacheco, tu te balades un peu dans l'hôtel. Johnny Pacheco, la guêpe te voit. J'ai dit, mon GPS, il est activé jusqu'à au front, tout. Donc, fais beaucoup attention. Parce que ces personnes que tu as insultées, là, il ne faut pas oublier, tu es dans leur fief. On te voit. Si moi, la guêpe, là, depuis ma base guépale, je te vois. Donc, n'oublie pas que ce n'est pas des personnes qui sont au niveau d'Abidjan qui peuvent avoir accès à toi. Donc, tu as changé encore ta chambre. Je l'ai dit, il était d'abord à la chambre 329. Voilà. Aujourd'hui, Johnny Pacheco. Et puis, il n'a même pas mis son nom. Hein, c'est la partie là même du film qui me fait rire. Aujourd'hui, il est dans la chambre 376. Et puis, madame Lané, la femme de Johnny Pacheco, Fifi Lamou, voilà, qui est dans la chambre 374. On a le garde. Johnny Pacheco a garde de corps, tout ça. L'homme derrière, il a garde de corps. Il a chauffeur. Le gars de corps est dans la chambre 375. Voilà, il va assister à des réunions avec la ministre Kandja, tout et tout. Et puis, il partage même l'argent même aux femmes là-bas, tout ça. Et puis, c'est en euros. Hein. Mais je vous rappelle que c'est ce même Johnny Pacheco, pour les gens qui ont la conscience très comment on le dit, qui sont amnésiques. Je vais vous montrer ce que Johnny Pacheco a eu à dire. Donc, nous tous salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. À tous les amis de la Côte d'Ivoire, tous les amis de la Jessican, j'aimerais vous saluer à travers cette vidéo. C'est Johnny Pacheco. Avant de continuer, Johnny Pacheco, pardon, quand tu vas prendre ton petit déjeuner dans le hall de l'hôtel de golf, là, faut pas trop emmerder les gens. Voilà, parce que ça me plaît pas. Faut aller doucement. Faut pas trop les emmerder. Tu manges ton petit déjeuner tranquille et puis tu remontes dans ta chambre. Cette vidéo, c'est pour m'adresser au Bouki de Mossi Draman Ouattara, l'envahisseur venu du centre de Ouetton pour la collection de crânes humains ivoiriens dans son musée de crânes à hommes situé à Bouna, dans le nord du pays. Chers Ivoiriens, ça se... Oh, excusez-moi, Johnny Pacheco dit que Alassane Draman Ouattara est un musée de crânes humains qui est situé au niveau de Bouna. Waouh, Johnny Pacheco. Waouh, on t'écoute. Que j'aimerais m'adresser parce que j'ai dit que là où Gbagbo Laurent a décidé que les Ivoiriens devaient vivre, le Bouki a décidé que les Ivoiriens devaient mourir, soit par plusieurs moyens. Le président Laurent Gbagbo a décidé que les Ivoiriens devaient vivre. Alassane Draman Ouattara a décidé que les Ivoiriens devaient mourir. Excusez-moi, c'est pas moi. Moi, je fais le relais. C'est Johnny Pacheco. On écoute. Méthode. Quand on va faire caca, on nous tue, soit on colle des fers à repasser chaud en passant par même Bakayoko dans les prisons. Et on colle les fers à repasser sur la peau des pro-Gbagbo. C'est des prisonniers, des Ivoiriens. On colle des fers à repasser sur la peau parce qu'aujourd'hui, le résultat, Mossi Draman Ouattara veut les crânes humains. Vous comprenez? Pour renforcer sa collection de crânes. Mossi Draman a les crânes humains pour renforcer sa collection de crânes humains. Johnny Pacheco, tu n'es pas simple, hein? Merci pour les renseignements. On écoute. À Bouna. Donc, c'est à ce Mossi Draman Ouattara que j'aimerais m'adresser ici. Voilà. D'abord, Ivoirien, j'aimerais... Mossi Draman, excusez-moi, c'est pas moi qui ai dit, hein, je ne fais que relayer l'information. Je répète ce que Johnny a dit. Il dit Mossi Draman, il a vraiment une commission pour toi et pour nous les Ivoiriens. On t'écoute, Johnny. À tous ceux qui suivent la Jessican, que mon compte Facebook a été supprimé. Il ne faut pas dire me désactiver. Ça a été supprimé. Ils ont enlevé ça complètement du réseau. Parce que j'essaie de réactiver ça. Par tous les moyens, on ne me laisse pas le choix. J'ai tout essayé, ça ne peut pas. Vous comprenez? Même mon propre numéro de téléphone que Facebook a demandé pour activer ce compte-là, je mets ce numéro-là encore, on refuse. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, ce compte-là, prenez. Vous avez pris près de 12 000 abonnés, plus 342 vidéos. Mais les 342 vidéos, c'est Johnny Pacheco qui a fait ces vidéos-là. Donc je vais multiplier par 2. Donc chers amis, ne vous pressez même pas. Envoyez le FBI, envoyez la... Voilà, on n'est pas pressé, Johnny. Il faut parler, on n'est même pas, on a tout le temps. Si vous aimez la mettre, le son est bon, là, mettez assez de cœur. Voilà, on écoute Johnny. Aujourd'hui, il faut qu'on écoute Johnny. Parce que Johnny,
Il reçoit de l'argent, voilà, l'argent du contribuable, il dort à l'hôtel de golf. Excusez-moi, je vais répéter à chaque fois la chambre pour ne pas que... Pour les personnes à qui Johnny doit, là, Johnny est dans la chambre 376 au niveau de l'hôtel de golf. Il a changé de chambre, mais c'était 329. Maintenant, c'est 376 au niveau du golf. Donc, allez-y prendre vos crédits, ceux qui ont des comptes à rendre aussi. Johnny, s'il te plaît, il faut faire beaucoup attention. Bon, on écoute. Moi, je vais parler. Voilà, c'est une réalité. Un des perdus, 1000 de retrouvés. Donc, je vais créer des comptes. Et aujourd'hui, à cause de vous, il y a beaucoup de comptes sur Facebook. Dans cette vidéo, je vais la poster sur tous les comptes. Et c'est ça la réalité. Donc, je suis venu dire aux Ivoiriens ici que j'ai ouvert un autre compte Facebook qui est toujours Johnny Pacheco que vous connaissez. Et ce compte-là, je vais montrer ça ici. Voilà, voici le compte ici. Vous verrez le passeport d'un monsieur parce que le passeport là, je l'ai ramassé. Et j'ai dit que si le monsieur n'avait pas de transport pour venir chercher son passeport, j'allais expédier ça par DHL et j'allais prendre les frais en charge. Vous comprenez? Merci, Johnny. C'est un passeport de Saint-Doux. Voilà. Et vous verrez dessus le tampon authentique de l'immigration du Burkina Faso. Vous comprenez? Écoutez Johnny, ici, la photo de profil, aujourd'hui on écoute Johnny, on va écouter Johnny attentivement et minutieusement. Il nous parle du passeport de quelqu'un qui a un passeport de Saint-Doux. Moi je ne sais pas qui vient de Saint-Doux, mais il va nous confirmer l'identité. Tous les dozos sont à Abidjan. Est-ce que les dozos sont pas à Abidjan? Ils sont là. Dozo.net. Ça, c'est son adresse. Ah, okay. Voilà, ça, c'est son adresse. Donc, dozo.net. Ça, c'est mon nouveau compte Facebook. Et puis aussi, il faut rappeler que j'ai ma page Facebook que j'ai beaucoup négligée, mais aujourd'hui qui m'a beaucoup sauvé. Ah, okay. Voilà. Donc, cette page-là, la voici, où c'est mentionné Johnny Pacheco personnel public, où je suis aux Champs-Élysées, là. Voilà, c'est ma page qui est là. Vous pouvez... À la fin, Johnny mettait aux Champs-Élysées. Puis toi, tu es là, tu attends Macron. Macron, tu n'as pas encore reçu. Ouattara, tu es tombé. C'est là pourquoi on continue le combat ensemble. Parce que supprimer un compte Facebook, c'est honteux. Voilà. D'abord, vous empêchez les gens de parler. Vous pensez que ici, là, c'est RTI. Vous pensez que c'est RTI. Vous n'avez rien compris. Hein? Allez voir vos mafieux de francs-maçons. Allez voir qui vous voulez. Moi, il y a parlé. Et puis, il n'y a pas... Johnny a parlé à faire des francs-maçons. C'est gâté. Johnny, on t'écoute. Quand vous regardez mes yeux, la policier qui peut m'empêcher de parler ici, il n'y a pas l'homme, et même police, c'est ça qui fait vidéo. Il n'y a pas l'homme qui peut m'empêcher ici. Et c'est ça la réalité. Donc, je suis venu dire ici que doucement, nous, on est pressés. Voilà, c'est ce qui est le vrai point. Vrai. Donc, chers Ivoiriens, le but de la vidéo, c'est quoi? Je suis venu vous dire qu'Alassane Draman Ouattara, c'est un menteur. Et nous avons lancé un concept qui est la révolution orange-net, parce que nous disons que trop c'est trop. Nous sommes fatigués des chefs d'État qui prennent l'Afrique comme leur propriété privée, qui prennent le patrimoine des Ivoiriens, des Africains, pour s'enrichir alors que les Africains sont misérables. Les Africains meurent pour soin par manque de moyens, ils ne peuvent pas se soigner. Les Africains n'arrivent pas à manger alors que l'Afrique regorge plusieurs potentialités. Que ce soit sur le minéral, que ce soit en tout cas... Tout, nous avons tout chez nous. Donc nous disons que trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et ces chefs d'État qui vont faire la coupette à l'Élysée pour dire à François Hollande, oui François... Non, Johnny Pacheco était dans, comment on appelle, dans le futur. Ces chefs d'État qui vont faire la coupette aux Élysées. Vous voyez que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est en train de chercher Macron. Pendant que Macron est en train de se promener, comme on appelle, au Liban, en Irak et tout. Ado, lui, il est là, Non, Johnny Pacheco, tu es dans la révélation. Ce côté-là, je suis c'est là, nous disons que nous, là, c'est notre pays. Oui. Voilà, nous ne sommes pas pour ces gens-là. Ça, c'est une réalité. Nous pouvons avoir des relations bilatérales de pays à pays, mais dit que... Oui, il a parlé gros français, il dit des relations bilatérales. Johnny. On va s'asseoir sur lui là-bas, puis nous dicter nos lois. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ils l'ont fait peut-être sous Laurent Gbagbo en 2010, où ils ont pris la main française. Mais cette armée française-là, elle va quitter notre pays. Et c'est pour très bientôt. Voilà. Vous allez quitter notre pays. C'est ça. Et regardez, voilà, vous avez tourné. J'ai dit à la CPI, vous avez tourné, mais vous êtes tombé sur la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, ça sera, c'est-à-dire que de la Côte d'Ivoire va partir la libération totale de toute l'Afrique. Et regardez, voilà, suivez mon regard, vous verrez très bien. On te regarde. Ivoirien, je suis venu vous démontrer ici que Mossi Draman Ouattara, le bouquet de Saint-Doux, c'est un farceur. Donc... Ouh, Johnny, faut pas dire ça aux vieux. Comment tu peux dire que Mossi Draman est un menteur, est un farceur? Ok, on continue, Johnny. Vous à la Jossi Gang, pour que ce monsieur-là parte répondre de ses crimes à la CPI. Parce que nous disons à la Jossi Gang qu'avant, les Ivoiriens vivaient en symbiose harmonie. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien du tout, on était bien. Lui là, c'est lui qui est venu et il a mené la désolation, la tristesse. C'est une peste qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire. Un fléau. Les parents sont en prison. Ouh, Johnny, ce que tu as dit là, moi-même la guerre, je ne supporte pas. Il a appelé Alassane Draman Ouattara de peste. Johnny est couché à l'hôtel du Golfe à la chambre 376. Tout juste pour... Je dois vous rappeler ça, quoi.
Et il est sous l'argent du contribuable avec sa femme Vivi Lamour et puis son garde-corps chambre 375. Bon, il dit à la Allez, tu parles, on te tue. Tu chies, on te tue. Voilà. Tu éternues, on te tue. Oui. On peut pas, même tu manges, on te tue. Voilà. On va écouter M. Draman Ouattara, le bouquet de Saint-Dou. Le bouquet de Et puis Saint-Dou. après ça, voilà. La Jossiga, on va toujours se prononcer. Toujours. C'est ça la réalité aussi. Oui. Donc, on sait écouter. Hein. L'annonce des résultats du premier tour montre les centres de Dakar. Attends, j'ai fait Diarrhée. C'est une vitesse de diarrhée là, c'est petit. Lui, c'est un grand menteur. Voilà. Lui, il a anus, hein. Son anus, il prend pour chier. Mais Tchomoko, quand Tchomoko c'est un chier, on le tue. C'est le bouquet qui est là. Voilà. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, il y a la liberté de circulation, il y a la liberté d'aller et de venir. Combien sont vos parents qui sont des îles qui ne peuvent pas rentrer chez eux? Nous-mêmes, on peut rentrer en Côte d'Ivoire. On peut rentrer en Côte d'Ivoire, ils sont là, ils passent leur temps à mentir. Suivez encore, chers amis. Voilà. C'est pas encore fini. J'ai eu information pendant que son direct, on dit son gars de corps s'appelle Clark de Lodi. Je dis pas pour insulter mec on dans la salle vraiment à la garde de corps. On continue. Alors, en relevant le taux de croissance, bien sûr, on va créer des emplois, mais également il faudra des fonds spéciaux pour les jeunes, pour les femmes, pour leur permettre de s'attaquer et de mettre en place des micro-projets qui pourront gérer eux-mêmes. Nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui vraiment font des choses pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Chauffeur de Woro, opérateur de cabine, tout ça. Voilà. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus de cabine téléphonique. Hein. Cabine téléphonique a disparu. Vous qui avez les diplômes là, vous ne conduisez plus Woro. Attends, il y a un truc. Vous ne conduisez plus Woro. Il n'y a plus de cabine téléphonique. Dites-nous, là nous on va arrêter de parler. Un monsieur qui passe son temps à mentir. Toujours mentir. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Raison pour laquelle nous disons Ivoiriens, il est temps de prendre notre destin en main. Tous, préparez-vous pour le mot d'ordre que nous allons lancer, que la révolution orange. La révolution orange. Regardez un peu notre soeur Massandia Ouattara. Elle s'est fait immoler. Tu te lèves et puis tu verses pétrole sur toi parce que tes compteurs puis tu meurs. C'est qui brûle comme ça là. Massandia Ouattara l'a fait. Pour rien. Mais vous les gens du Nord là, vous ne pouvez pas parler. Si c'était quelqu'un d'autre. Les gens du Nord là, parlons dans cette histoire. Johnny insiste. Voilà. Il faut que nous parlons tout ce qui s'est passé là. Tout ce que Johnny a dit que nous n'avons pas parlé là. On va commencer à parler. Excusez-moi, la chambre c'est 376 hôtel de golf. Voilà. Qu'avait tué Massandia Ouattara, oh, c'était fini, on ne peut pas respirer en Côte d'Ivoire. Il veut l'en tuer. Si c'était quelqu'un d'autre qui l'a tué, on ne peut pas respirer. Mais vous l'avez vu, ils l'ont tué, vous n'avez pas parlé. Soyons sérieux. Il passe son temps à mentir. Où sont les universités? Où sont les universités? Où sont les CHU? Les scanners et autres, où sont-ils passés? Chers amis, nous allons poursuivre parce que nous disons que nous sommes contre le mensonge et nous luttons. Nous luttons pour cela. Voilà. En pleine prospérité. Johnny Pacheco, voilà, tu es dans la révélation. Où sont les CHU? Où sont les universités? C'est pas la guêpe, hein? C'est Johnny. Pour les Ivoiriens qui nous regardent. Pas son message, hein? Aujourd'hui, je dis à mes compatriotes le message que j'ai Excusez-moi, la chambre c'est 376 hôtel du Golfe. On continue. évoqué tout au long de ma campagne que Alassane Ouattara est un homme de paix. J'aime mon pays, j'aime mes compatriotes. Je suis vraiment touché de voir ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Je crois que la Côte d'Ivoire est devenue pauvre. Les Ivoiriens souffrent. Je veux dire à mes compatriotes qui peuvent compter sur moi. Je m'engage dans cette élection pour la gagner. Pour la gagner pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Parce que j'ai un projet pour mes compatriotes. Et je sais que mes compatriotes peuvent me faire confiance. Je l'ai prouvé par le passé, que je respecte toujours mes engagements. Il faut que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et que j'insiste que la Côte d'Ivoire... Excusez-moi, la chambre c'est 376 hôtel du Golfe. On continue. A besoin de changement. Nous ne pouvons pas continuer comme c'est depuis 10 ans. Donc je leur demande de m'offrir cette chance de changer la Côte d'Ivoire et de faire ce changement dans la paix, dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Vous l'avez entendu. On a entendu, Johnny. Un monsieur qui respecte ses engagements, tous ses projets. D'abord, monsieur le Bouki, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire, quand vous faites vous amenez votre service pour vous envoyer chez nous. Là. Vous avez pris. Il parle mal de Johnny, on ne dit pas ça à son papa.
Il dit que quand Oufo Boigny l'a enlevé de son Sindou natal pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Eh Johnny, on écoute, excusez-moi, la chambre là, c'est 376 Hôtel du Golfe. On continue. Institution bancaire, hein, la République ivoirienne. Comme aujourd'hui, vous avez vendu la PFA, qui est la Banque de financement de l'agriculture. Alors que le succès de la Côte d'Ivoire, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, vous êtes en train de fermer la BNI. Et puis la BACI, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait un complot avec les Français. Parce qu'on ne veut plus voir des banques ivoiriennes sur le terrain du territoire. Il faut qu'il y ait seulement que des banques françaises. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous restez là, passez votre temps à mentir. Toujours en train de mentir. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Excusez-moi, la chambre c'est 376 Hôtel du Golfe. Madame la naine de Poi, elle est dans la chambre 374. Le garde-corps est dans la chambre 375. On continue. Vous parlez d'engagement. Quand vous êtes venu, vous avez licencié beaucoup d'hommes. Voilà, raccrochage, décrochage, c'est vous qui avez envoyé ça dans, comment on appelle ça, dans le système éducatif. Hein. Non, Johnny, il n'y a pas l'homme pour toi. Et il a fini de dire tout ça là. Maintenant, il dit encore, merde qu'on a la Sandra Ouattara, merde qu'on a même pas Kayoko, merde qu'on a Soro Dibafrigio, merde qu'on a Ouattao. Et puis, on applaudit Johnny Pacheco. On lui donne maison. On met voiture. Il est couché à l'hôtel du Golfe. Il était dans la chambre 329. Quand la guêpe a fait le cassement des papos, il a changé de chambre, il a changé de nom, il a tout changé. Mais Johnny, toi tu es là, tu nages là. On voit ton dos. Tu es dans la chambre 376. C'est ça qui est la vérité. Et il est nourri et blanchi avec l'argent du contribuable. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, sur ce, pour vous dire que si après tout ça, le RHDP a pu quand même avoir la force et le courage de chercher à payer Johnny Pacheco, et je vois des prélèmpimpins, des vanupieux qui sont écrits sur les réseaux sociaux, comme les Lagis chéris. Ah là, la guêpe a fait ça, Soulé a fait ça, Blenda a fait ça. Je te dis que moi-même, j'ai eu une conversation. J'ai dit, ce cassement des papos va venir. Où Johnny Pacheco est en train de mal parler même. Il vous traite de nulard. Que lui, Johnny Pacheco, lui intelligent comme ça, vous pensez que lui a venu parler pour lui, on parle de l'argent. Il a tout dit. Même des humbucks, il a parlé. Donc, ce cassement des papos là, c'est affaire à suivre. Sinon, pour le moment, Johnny Pacheco est à l'hôtel de Golfe, dans la chambre 376. Et sa femme, je ne sais pas si c'est sa femme ou quoi, mais Nina comment ça s'appelle, Vivi de l'amour est dans la chambre 374. Et puis le gars de corps de, je dis même pas gars de corps, l'homme derrière, il est dans la chambre 375. Et puis on se voit, il partage euro. Voilà, quand tu vas le voir, mais même les mamans FPI qui sont allés, voilà, il a donné, mais c'est pas en CFA, lui donne en euros, tellement le jet, il a le jet en ce moment. Donc allez-y prendre pour vous. Et comme je l'ai dit, Johnny, s'il te plaît, arrête de t'exhiber. Voilà, tu t'arrêtes entre minuit et 1h du matin tous les soirs. Il y a une banque qui est en face, je sais pas, c'est Béni, qui est en face de l'hôtel du Golfe. Là. Tu as tendance à t'arrêter là-bas tous les soirs entre minuit et 1h du matin. Voilà, moi je t'aime toujours, hein, Johnny, vraiment, j'ai rien contre toi. Hein. Fais beaucoup attention, il ne faut pas t'arrêter là-bas. Parce que si moi, la guêpe étant ici, mon GPS a pu te captiver là. Tu imagines, hein? Voilà. Donc, c'était un peu sur ça pour vous faire le récapitulatif. Voilà, du début de la semaine, et vous dire que Macron est en train de se balader en ce moment. Il essaie de travailler pour les Français pendant qu'Alassane Ouattara attend son petit-fils Macron au niveau de Paris. Donc, il y a les ministres qui sont en renfort en ce moment sur Paris, qui vont aller remonter le moral du vieux, pour que le vieux puisse comprendre que vraiment, il n'est pas seul dans ce combat, qu'il est en train de mener dans cette zizanie, dans cette marmaille, dans cette racaille, dans ce voyoutisme, voilà, qu'il est en train de jouer en ce moment. Il y a des personnes qui ont pris la force et le courage de pouvoir aller le supporter. Donc, pause publicitaire, chambre 376, hôtel du Golfe, le grand, le nez de poille, Johnny Pacheco, il séjourne avec l'argent du contribuable. Donc, pour toutes les personnes, les adeptes, ceux qui adorent Johnny Pacheco, peuvent aller au niveau de l'hôtel du Golfe pour pouvoir rendre une visite à Johnny Pacheco et lui apporter votre, votre soutien. Pour le moment, la guêpe, elle est dans sa base guépale. Voilà, elle ne mange pas sous l'argent du contribuable. Oui, je suis là, regardez. Ma bouteille d'eau là même, je cherche l'argent pour payer une nouvelle bouteille d'eau. Donc, bon, je suis là, je souffre. Donc, Johnny Pacheco, lui, il est là. Il insulte les mères cons. Je pense que à partir de maintenant, nous tous, on va commencer à insulter les mères cons. Peut-être que ça va nous faire du bien.
Peut-être aussi en disant Mercon dans la Draman Ouattara aussi. Peut-être on va nous donner, nous serons dormis à l'hôtel du Golfe dans la chambre 376. Et puis nos petits gars aussi seront couchés dans les chambres 374 avec nos gardes de corps et nos chauffeurs dans la chambre 375. Sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïne et je claque plein de bisous à mon élément depuis ta position. Guépal, merci pour tout. Je t'adore. On ensemble, on est au COI. C'est ça. Donc, chambre 376, hôtel du Golfe. Donc, c'est pas Soron Guibafourou seul qui était à l'hôtel du Golfe. Johnny Pacheco aussi a séjourné à l'hôtel du Golfe. Et il est sous, voilà, l'emprise de l'argent du contribuable. Donc, merci à tous d'être restés connectés. On va repartir sur le Mercon de Alassane Draman Ouattara. C'est qui donne maison, voiture, avec chambre à l'hôtel du Golfe. On va tous s'adapter à ça maintenant. Voilà l'élément très pointu de la dossier gang. Vous avez rencontré vos morts là. Il est encore vivant. Et Dieu lui a le protéger toujours. Voilà. Il marche. Voilà. Le grand dessin animal est là. Vous n'avez pas pu. Toujours prêt. Bande de fils de putain de gros nerfs. Très bonnie. Voilà, Zoba Premier. Zoba Premier était là. Voilà. On est tous là. Maëliba est là. Moi fidèle est là. Tout le monde est là. Le vieux père est calé. Voilà. De toute la famille, donc il est vivant. Match retour encore. À violence ennemie. Ouais. Donc mon élément Johnny Pacheco est là. Il est là. Très pointu. Voilà. Donc ce que vous avez commencé là, on va terminer ça. Voilà. Racontez vos morts partout. Vous-même racontez vos morts partout. Et nous on est là. Voilà. Voilà. Pause publicitaire, chambre 376 au niveau de l'hôtel du Golfe. Blessure n'est pas chose. Johnny, voilà, dis bonjour à tes parents ivoiriens qui t'attendent. Les patriotes, les Africains. Ouais, salut tous les Ivoiriens. Et les Panafricains. Voilà, salut tous les Ivoiriens. Et voilà, j'aimerais dire quand même que c'est quand même dommage, voilà, parce que hier, il a été attaqué par une soixantaine de personnes. Il y avait des couteaux, des boudins. Et j'ai été poignardé 5 fois dans les fesses. Heureusement qu'il me défendait. Donc... C'est aussi qu'ils l'ont poignardé là. Vous voyez Johnny Pacheco comme il n'est pas gros. Il est né, il est court, pas poignardé dans ses fesses. Ça là encore c'est pour diminuer encore. Quoi d'autre? Pas plus mon poing, ça me fait ça plus. Et ils m'ont poignardé ici aussi. Et voilà, ils m'ont tapé avec une barre de pédale, ça a cassé. Voilà. Taliban Choco. Et ils sont sortis Zepekeno, voilà. Voilà. Donc de toutes les façons, moi j'aimerais dire aux Ivoiriens que la lutte va continuer, ça c'est rien. Voilà. Nous-mêmes là, c'est nous la menace. Ça c'est nous la lutte aussi. Donc si ce fait là, il n'y a plus que Taliban à fuir. Je ne sais pas où il est parti, mais Taliban. Tu as affaire à Johnny Pacheco. Attendez, avant qu'il ne dise le fameux mot, pause publicitaire, chambre 376 au niveau de l'hôtel du Golfe. Voilà, parce que même au pays, là, tous les gendarmes, c'est bouclé. Donc, on attend aussi qui t'y compte, là, il te montrer que non, je suis plus bas bien que lui. Et sur ce Mercon dans la Draman Ouattara, et Mercon de Ouattao, Mercon de Sorobion, Mercon dans Mebakaï. Donc, moi, il dit ça. Voilà. C'est ça là, vous ne voulez pas attendre, non? Il a dit ça. Dans blessure, là, il dit ça encore. Voilà. Et moi, je suis l'officier. C'est tout, il a dit. Ça ne va pas quelque part. Donc, la personne qui ne veut pas aujourd'hui, à partir de maintenant, moi aussi, je vais insulter. Bon. Vous tous beaux. Voilà. C'est ça qu'à la mode. Parce que moi aussi, je vais dormir à l'hôtel du Golfe. Ce n'est pas un débat. Je vous claque plein de bisous. On est au COI. On va sur Roman. On va sans crainte, sans peur. Merci encore à mon élément. Je t'adore. Je t'aime. Merci pour tout le support. Merci pour tous les scoops. Merci pour le soutien inconditionnel. Merci à tous. Peace and love. C'est la guêpe. C'est toujours moi. Depuis ma base Guépal, je vais toujours ressortir avec les sons. Je vous claque plein de bisous, cocaïnique. Allez doucement, Johnny Pacheco, fais attention hein, à la drogue de choses, comment on appelle, de handbag, hein, parce qu'il a changé de fournisseur. Tu as vu que maintenant, il commence à dire que la paix risque d'envoyer de nuire à l'évolution de notre pays, du gouvernement de notre pays. Donc, faites très attention, parce que Ahmed Bakayoko a changé de fournisseur de coke en ce moment. Vous voyez qu'il ne parle pas beaucoup. Un premier ministre, depuis qu'il est devenu premier ministre, il est devenu bobo. Quand il va y a quoi. Donc, je vous adore. Donc, n'oubliez pas, Johnny Pacheco est à l'hôtel du Golfe, à la chambre
376. Sur ce, plein de bisous à vous et on reste toujours au COI. Voilà. Peace and love.